Et salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Petite vidéo mercato quand même, petite vidéo mercato parce qu'on a eu des petites actus depuis hier. On va revenir aussi sur le tirage au sort de la Coupe de France. Avant tout, on voudrait vous remercier hier soir le live avec Christophe, c'est un football qui a super bien marché. On est très 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 content déjà de sa venue, de vos retours. Si vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, il est là, il est disponible. Le live débrief, on a parlé mercato, on a parlé évidemment de la victoire de l'OM face à Monaco avec donc Christophe. Sam Football, c'était un super moment, on a passé 2 heures ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ça et puis à mettre votre meilleur like, hein, évidemment, si vous voulez soutenir la chaîne et à vous abonner à la chaîne YouTube. On a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes qui arrivent. Donc voilà, n'hésitez pas, des petits cadeaux aussi. Vous savez, on met en place le Noël de la tribune olympienne. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Les amis, on va commencer par déjà, c'est vrai, la nouvelle d'hier. Ça a été le tirage au sort de la Coupe de France. Donc voilà, on va se déplacer du côté de Saint-Etienne. Donc ça sera le 21 ou le 22 décembre. Voilà, tirage au sort compliqué, hein, on l'a dit hier. C'est vrai que jouer 2 fois la même équipe en l'espace de 2 semaines et les 2 fois à l'extérieur, ça sera pas simple. Il va falloir sans doute trouver les bons éléments pour bien négocier ce match de Coupe de France. Une Coupe de France qui nous échappe depuis tant d'années, on aimerait bien pouvoir passer. C'est un premier tour évidemment, en tout cas extrêmement compliqué, même si Saint-Etienne n'est pas non plus voilà, dans le top de la Ligue 1, mais la Coupe de France, on le sait, c'est toujours particulier, c'est différent d'un match de championnat, et puis pas impossible que justement sur cette fin de saison, il y ait aussi un petit turnover d'effectué par Roberto De Zerbi. En tout cas, on aura le temps de voir ça. Saint-Etienne-OM d'ailleurs, c'est le prochain match donc du coup en championnat. C'est Jérôme Brissard qui sera au sifflet pour le déplacement du coup de Saint-Etienne, hein, pour le déplacement à Saint-Etienne. Voilà, la Provence qui nous a dit qu'on a un bilan très favorable avec lui. Bon voilà, ça c'est toujours un petit peu c'est toujours un petit peu marrant. Mais voilà, donc Jérôme Brissard qui sera l'arbitre de ce match. Nouvelle aussi par rapport à ce match, c'est que l'OM va déposer un recours pour que les supporters puissent se rendre à Saint-Etienne dimanche, parce qu'effectivement, il y a une interdiction de déplacement des supporters. Pablo Longoria a chargé Fabrizio Ravanelli, qui travaille beaucoup sur le sujet des supporters, de s'occuper du dossier. Donc c'est intéressant, parce que c'est la Provence qui nous apprend ça. C'est intéressant du coup de savoir que Fabrizio Ravanelli, au-delà un petit peu de son rôle au sein du club, travaille beaucoup du coup donc avec les supporters. Et en complément, on nous apprend aussi que l'OM, tout simplement, en a marre que les supporters soient interdits de déplacement. La direction considère qu'ils doivent être présents à chaque rencontre à l'extérieur. Voilà, donc on espère que ça puisse aboutir parce que c'est quand même aussi un élément important. C'est évidemment un soutien très important. Après, il faut évidemment que les déplacements se passent dans de bonnes conditions. Mais oui, voilà, on espère qu'on puisse avoir quelques supporters, un parquage, voilà, qui puissent être là pour ce déplacement qui va être, on aura le temps d'en reparler jeudi lors de notre prochain live, mais un déplacement qui ne sera pas non plus si facile que ça. Donc voilà, premier élément. Au niveau des infos mercato, je vais commencer par tout ce qui est départ potentiel. Alors, vous voyez Paul Lopez à l'image. C'est Relevo qui a donné une information il y a quelques jours que je suis en mesure de vous confirmer aujourd'hui. J'avais fait cette confirmation il y a 2 jours déjà. C'est que l'OM cherche un autre club en capacité de prendre une grosse partie du salaire de Paul Lopez et lui offrir une place titulaire. Pourquoi? Parce que Paul Lopez à Gironne, il ne joue pas du tout. Voilà, il a été prêté à Gironne, prêt sans option d'achat. Enfin, non, pardon, avec option d'achat, mais qui n'est pas automatique. Voilà, il ne joue pas. Donc, c'est vraiment la pire des situations pour Paul Lopez et pour Olympique de Marseille. Donc, l'OM cherche une porte de sortie. Il n'y a pas de retour possible, en tout cas, pour cet hiver. Mais pas impossible que Paul Lopez puisse bouger cet hiver. Donc, affaire à suivre. Mais en tout cas, il va falloir trouver une solution parce que c'est un gros salaire et que c'est une manne financière potentielle qui peut être intéressante. Mais le problème, c'est que s'il ne joue pas du tout du côté de Gironne, c'est totalement contre-productif.
On va enchaîner avec autre nouvelle un petit peu au niveau des rayons départ. Alors celle-là, elle fait un peu moins plaisir. C'est le site Team Talk, qui est un site qui regroupe un petit peu l'ensemble des rumeurs mercato, qui nous dit que, alors c'est un, comment dire, dans leur article, ils ont comme source le site, le site TBR Football, qui dit que le Real de Madrid et Barcelone sont très intéressés par Mason Greenwood. C'est pas étonnant parce que Greenwood a une bonne image, on va dire, du côté de l'Espagne, puisque je vous rappelle qu'il était en prêt du côté de Getafe la saison dernière et que c'était plutôt bien passé. Et donc le Real de Madrid et de Barcelone regarde attentivement la situation de Mason Greenwood. Dans l'article, on nous précise que concrètement, la valeur marchande aujourd'hui de Mason Greenwood, en tout cas l'OM, on demanderait à peu près 60 millions d'euros. Hein, voilà. Aussi parce qu'il a, on le rappelle, 50% du transfert qui partira du côté de Manchester United. Donc on l'a acheté 30 millions. Donc l'OM veut à minima retomber sur ses pattes et à minima retoucher les 30 millions d'euros qu'ils ont envoyés sur Mason Greenwood. Bon, on n'en est pas encore à un stade évidemment de discussion avancée, bien entendu, mais on en avait déjà parlé. Ne soyez pas étonnés, Mason Greenwood, il est suivi. Il y a des gros clubs qui sont intéressés. Je pense qu'effectivement, son début de saison avec l'Olympique de Marseille, quand même, lui permet d'avoir une cote maintenant qui devient beaucoup plus intéressante. Et donc, certains gros clubs, alors pas anglais, parce que du côté de l'Angleterre, ça sera fermé définitivement, mais certains gros clubs, et notamment en Espagne, hein, peuvent en tout cas vraiment s'intéresser à lui. Affaire à suivre. Du côté des arrivées, on a eu, déjà dans un premier temps, le site Juventibus qui nous avait expliqué que Danilo aurait reçu une offre provenant de l'OM. Renseignement pris, j'avais pu vous confirmer cette info, qu'il y avait bien un contact entre l'OM et le joueur. On l'a vu notamment dans l'équipe, que ça a été confirmé ces derniers jours. Donc que l'OM regarde bien du côté de Danilo. On en a parlé déjà hier lors du dernier live. Danilo, joueur d'expérience qui, cette saison du côté de la Juve, ne joue pas beaucoup. Il a fait 11 matchs, 13 matchs, mais que 543 minutes. Donc, concrètement, en Ligue des Champions, il a une titularisation contre Stuttgart, une défaite d'ailleurs 1-0. Et puis après, en championnat, il a 4 titularisations sur 14 matchs possibles. Des matchs où d'ailleurs, il y a eu pas mal de buts encaissés. Maintenant, c'est qu'on en a discuté hier. Moi, de mon côté, je trouve que ça peut être un élément intéressant puisqu'il a cette polyvalence. Il peut jouer évidemment défenseur central et il peut jouer latéral droit. Alors, dans le 3-5-2, en tant que piston droit, c'est peut-être un peu compliqué aujourd'hui pour lui. Donc, il serait vraiment utilisé comme défenseur central. C'est un garçon qui a un CV quand même très important. La Juve, Porto, Manchester City, le Real de Madrid. Bon, voilà, il a joué dans des très 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 gros clubs. Grosse expérience. Il a 33 ans. Il arrive en fin de contrat à la fin de la saison. Alors, évidemment, on va me dire, c'est peut-être un peu vieux maintenant aujourd'hui pour jouer avec nous. Je sais pas. Honnêtement, moi, je pense que ça peut être un élément qui peut être intéressant sur un an et demi. Voilà. L'idée, ça serait évidemment pas d'attendre la fin de son contrat. Hein. Ça serait de le prendre dès cet hiver. Il a une cote à 7 millions d'euros. Je pense que s'il y a un transfert, ça sera en dessous de 7 millions d'euros parce que la Juve voudrait se débarrasser de son salaire, qui est un salaire assez important. Donc, affaire à suivre. Il y avait aussi la piste Kylian Sédillac que je ne vous ai pas mis à l'écran, mais que vous connaissez maintenant par cœur quasiment, hein, puisque ça fait maintenant un paquet de temps qu'on en parle. Donc là aussi, joueur polyvalent, défenseur central, latéral droit. Il peut même jouer un peu plus haut. À Fribourg, il joue vraiment pas du tout depuis le début de la saison. Là aussi, l'OM est intéressé. Et hier aussi, il y a eu l'équipe qui nous a indiqué que l'OM s'est renseigné sur Sacha Boey. Et que surtout le Bayern serait prêt pour le lâcher en prêt. Alors un prêt uniquement, là, un prêt sans option d'achat, puisque le Bayern est toujours intéressé pour garder Sacha Boey à court moyen terme. Hein. Mais là, simplement, en fait, on va le voir par la suite, c'est un joueur qui revient de blessure, qui est un peu, on va dire, remplaçant. Donc il n'y a pas forcément de temps de jeu, et donc le Bayern serait intéressé pour le prêter 6 mois
pour qu'il puisse se remettre un petit peu en forme. C'est un joueur, rappelons quand même, qui n'était pas très loin de l'équipe de France il n'y a pas si longtemps que ça avant sa blessure. Je crois d'ailleurs qu'il avait été convoqué au début de saison en équipe de France, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. On va quand même aussi dire que Fabrizio Romano nous a remonté une exclue. C'est l'agent de Sacha Boey qui a concrètement dit que, évidemment, Sacha Boey était très content du côté du Bayern, qu'il adore le club, que le coach croit en lui et que son but, c'est de gagner toutes les titres possibles avec le Bayern. Bon, alors ça, on va dire que c'est un discours policé et que voilà. De toute façon, dans l'article de l'équipe aussi, je ne vous l'ai pas mis à l'écran, mais dans l'article de l'équipe, il est bien indiqué que pour le moment, il n'y a pas de contact direct entre l'OM et le Bayern. Donc c'est vrai que la réponse de l'agent est assez logique, hein, puisque il dit qu'il n'y a pas de lien aujourd'hui avec d'autres clubs, effectivement. Mais ça n'empêche pas l'OM de regarder la situation de l'international français. On le voit, il est arrivé l'hiver dernier du côté du Bayern, une valeur marchande à 18 millions d'euros. L'agence, c'est Astellar, bon, ça vous la connaissez, c'est l'agence qui gère aussi Pablo Longoria, donc le lien aussi peut être fait par rapport à ça, en tout cas les discussions peuvent être facilitées, et on le voit, seulement 4 matchs, pourquoi ? Parce qu'il a eu quand même une grosse blessure, une déchirure du ménisque, alors là il revient au fur et à mesure, mais pas en tant que titulaire, hein. Il est remplaçant pour le moment. On verra. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs à son poste, hein. Raphaël Guerreiro notamment, même qui est un ailier, enfin arrière gauche, a dépanné sur ce poste d'arrière droit et apparemment a été plutôt bon. Il y a toujours Kimmich qui est là-bas. Donc voilà, c'est le joueur de Galatasaray, passé par Rennes notamment. Donc c'est un joueur qui connaît bien la Ligue 1. Enfin en tout cas voilà, qui a... Oui, qui connaît la Ligue 1, même s'il n'a pas fait tant de matchs que ça avec Rennes, il a fait que 12 matchs de Ligue 1, mais en tout cas, voilà, il connaît le championnat, avec Dijon aussi, il a fait des matchs. Donc, voilà, il parle français, ça serait sans doute là, par contre, si encore une fois on reste dans le 3-5-2, on est clairement sur un rôle de piston, hein, on n'est pas sur un rôle de défenseur axe droit, c'est pas vraiment le style de joueur. Maintenant, si on repasse dans une défense à 4, je pense qu'il est en capacité, évidemment, de jouer dans une défense à 4. Mais comme ça fonctionne bien, ce 3-5-2, à voir s'il y aura un changement de tactique en deuxième partie de saison. Mais en tout cas, voilà, la rumeur est là. Bon, on verra si elle avance. Mais en tout cas, c'est pas déconnant. C'est évidemment une solution à très court terme. On verra si l'Olympique de Marseille va plus loin sur ce dossier. Vous voyez cet homme, c'est Jakub Kiwior, l'international polonais, jeune défenseur central polonais d'Arsenal. L'OM serait intéressé par le prêt donc, du défenseur d'Arsenal. C'est Call Offside qui nous donne cette info. Alors, c'est vrai que c'est un joueur qui... je vais vous donner notamment montrer l'article et je remercie d'ailleurs la page Twitter InfoM qui m'a repris sur cette info en me donnant l'article parce que je ne le trouvais pas ce matin. Donc il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés par lui. Il y a 10 clubs qui seraient intéressés par le Polonais et il y a du lourd. La Juve, l'AC Milan, l'Inter, Naples, l'Atalanta, la Fio, Bologne, Séville, Villarreal et Marseille. Jusqu'à présent, 3 clubs ont demandé à Arsenal, en fait en tout cas une proposition, c'est Milan, Naples et Séville pour un prêt. La problématique dans ce dossier, c'est que on va dire que Mikel Arteta n'est pas forcément chaud pour lâcher son défenseur, malgré que c'est un défenseur qui ne joue pas tant que ça. Il a 24 ans. Alors, il a 10 apparitions cette saison, mais que 374 minutes jouées. Aucune titularisation en Ligue des Champions. Il est international polonais, donc ça par contre, il joue avec sa sélection. Et aucune titularisation non plus en Première Ligue. Il a joué que des matchs de Cup en tant que titulaire.
Donc c'est le remplaçant, très clairement. C'est un joueur qui est passé par la Spezia, notamment du côté de la Serie A. Il était aussi du côté de Žilina, le club slovaque, si je dis pas de bêtises, c'est ça, slovaque. Donc voilà. Bon, sur le profil, c'est vrai que je vais pas vous mentir, je le connais pas vraiment. Je l'ai pas trop vu jouer. Si jamais c'est amené à évoluer cette piste, ben, on étudiera un petit peu plus le joueur. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'il est défenseur axe gauche, potentiellement, puisque c'est un défenseur qui peut jouer aussi côté gauche. Donc, voilà, ça pourrait être une solution du côté de l'Olympique de Marseille. Là aussi, pour un prêt, sans doute un prêt sans option d'achat, parce qu'il a une valeur marchande à 30 millions d'euros. Ce qui n'est pas rien. Ensuite, concernant les autres rumeurs, on en a déjà parlé. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, ben d'aller voir, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, d'aller voir notre live, parce qu'on a parlé de toutes les rumeurs, notamment la rumeur Andreas Pereira, la rumeur Nicolo Fagioli, les toutes dernières rumeurs au niveau du milieu de terrain. Voilà, ça commence à bouger, il commence à avoir des noms qui sortent. Donc on verra, on est le 3 décembre, donc évidemment il reste encore un mois avant l'ouverture du mercato, mais on sait très bien que ça travaille en amont. On sait très bien aussi que l'Olympique de Marseille vise des renforts défensifs et pourquoi pas aussi offensifs. On a eu la rumeur Raspadori qu'on a traité lors du live d'avant-match, notamment du live d'avant-match OM Monaco. Donc si vous voulez aussi, vous pouvez aller voir ça. Il y a aussi d'ailleurs un extrait vidéo. On parle de Raspadori. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et puis je voulais aussi vous rappeler tout simplement que du côté de la tribune olympienne, on vous fait le Noël olympien. Hier, on vous a fait gagner un t-shirt du côté de Maison Ferveur. Un site très sympa, vraiment, je vous le conseille. Je peux d'ailleurs vous le montrer dès maintenant. Voilà, hop. Il y a du t-shirt, il y a des promos. En gros, vous regardez un petit peu le club qui vous intéresse. Il y a plein de clubs, alors évidemment, nous regardez l'OM. Et puis, sont voilà, des petits t-shirts assez sympathiques. C'est de très 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 bonne qualité. Vous voyez, par exemple, il y a le petit Didier Drogba, voilà, qui est plutôt sympathique. Et surtout, là où c'est très sympathique aussi pour vous, on a un code de réduction qui marche sur tout le mois de décembre. Tribune 10, 10% de réduction avec ce code pour pouvoir justement profiter. Donc voilà, hein, il est aujourd'hui encore temps. Vous pouvez encore évidemment aller sur ce site. Donc voilà, et puis il y a d'autres cadeaux qui arrivent évidemment. On vous présentera ça lors des prochains lives. On vous l'a dit, ce mois-ci, c'est le Noël olympien. Donc voilà, on va essayer de vous régaler les amis. Mais pour ça, il faut être abonné à la chaîne YouTube. C'est le plus important. Donc allez vous abonner sur notre chaîne YouTube et puis liker évidemment nos lives et nos vidéos. On va regarder par principe s'il n'y a pas une petite nouvelle qui est sortie entre-temps pendant l'enregistrement. Là, j'ai rien qui arrive. Donc on va s'arrêter là. Voilà, pour aujourd'hui. Hop. En tout cas, les gars, je vous remercie, les gars et les filles, d'ailleurs aussi. Hein. Il y a beaucoup de filles qui nous regardent, donc voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette petite vidéo mercato. On se retrouve normalement, enfin c'est pas normalement, on se retrouve jeudi soir pour un prochain live, la Tribune OM. On va parler évidemment de l'avant-match Saint-Etienne-OM. Et puis évidemment, on va débattre comme d'habitude dans la joie et la bonne humeur. Vous le savez, c'est le ton de l'émission. Je vous dis bon mardi. Et puis, allez l'OM. Allez, ciao tout le monde.